Alors coucou à tous et nous revoici dans une nouvelle vidéo pour de nouveaux conseils puisque nous sommes donc en août 2022 et ça veut dire qu'il va y avoir des secondes sessions. Je vais essayer de faire une vidéo idéalement compacte, ce que je n'arrive jamais à faire, parlant des 4 compétences pour toutes les langues confondues. Donc cette vidéo ne va pas être par rapport à une langue spécifique, anglais, néerlandais, espagnol, chinois, français, mais plutôt par rapport aux langues en général parce qu'elles font toutes référence aux mêmes capacités, enfin pas les mêmes connaissances, mais bref, ça va être les mêmes conseils pour chaque langue, donc voilà. Je vais donc parler majoritairement des 4 compétences, comment faire quand il nous reste que quelques jours avant l'examen pour booster ses chances par rapport aux 4 compétences. Je dis pas que ce que je vais expliquer va être une solution miracle, là je ne fais que parler de mon point de vue en tant que polyglotte et en tant que prof de langue et en tant qu'apprenant de langue. On va commencer par les compétences passives. Donc concernant par exemple la lecture, comment faire si on a un examen de lecture et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, bon, faut savoir que pour un examen de rattrapage, le prof va souvent se baser sur des textes, des champs thématiques qui ont été vus en classe. Si par exemple tu as vu le thème des vacances, tu auras sûrement un texte sur les vacances ou sur quelque chose qui se rapproche de ça. Donc il y a des mots de vocabulaire que tu as vus en classe qui seront dans le texte. Ces textes sont souvent donc des articles venant de magazines populaires, d'apprenants ou bien du bouquin, du correctif du prof. Par exemple, avec le manuel Tandem, eh bien, il y aura pas mal de textes qui auront été faits par les personnes qui créent ce manuel. Donc moi je dirais, reprends tous les articles que tu as vus. Tu n'auras probablement pas un article que tu as déjà vu en cours. C'est d'ailleurs une certitude, tu n'auras pas un article vu en cours, mais tu auras un article utilisant des mots de vocabulaire qui auront été vus en cours. Donc je dirais, reprends tous les textes que tu as dans ton bouquin et relis-les. Simplement. Vérifie que tu connais le vocabulaire et que tu es à l'aise avec le contenu. Donc aussi le contenu tu dois le connaître, même si à nouveau, n'importe quel examen que tu auras, ce sera différent de ce que tu as eu en cours. Parce que l'une des caractéristiques ou l'une des choses spécifiques d'un examen, c'est qu'il doit être inédit. Ça veut dire que tu n'auras pas vu le texte, tu n'auras peut-être pas vu le sujet précis discuté dans le texte ou dans l'audio ou autre. Mais tu sais que ce sera le même champ thématique, tu sais que tu auras normalement le même sujet plus ou moins, ça peut être des sujets un petit peu différents, mais si tu as vu les vacances, il y a des chances que tu aies un texte en lien de près ou de loin avec les vacances. Ce qui est sûr, c'est que tu es censé avoir du vocabulaire vu en cours. Donc revois ton vocabulaire et relis le texte. Donc tous les textes que tu peux retrouver dans ton bouquin. Mais à nouveau, les textes de l'examen ne sera pas dedans. Maintenant, pour ceux qui ont des CE1D, donc je parle aux Belges qui sont en deuxième secondaire, il y a des CE1D des années précédentes sur le site de la communauté française, je pense. Bref, il faut écrire genre CE1D néerlandais, anglais, que sais-je, et là, tu devrais retrouver tous les CE1D des années précédentes. Ton examen ne sera pas dedans, mais ça te donne une très très bonne idée de quel genre de texte tu auras, quel genre de difficulté ce sera, quelle longueur tu auras, quel genre de mots de vocabulaire tu auras. Voilà, si tu prépares le CE1D, quelle que soit la compétence, regarde les exemples des CE1D des années précédentes et tu auras aussi les correctifs. Pour l'audition, ça va être un peu la même chose. Tu sais que tu n'auras d'office pas un audio que tu auras déjà eu pendant le cours, c'est une certitude plus ou moins, mais réécoute les audios que tu auras eu en cours parce que ça t'aidera. Ça t'aidera pour vérifier que le vocabulaire tu le comprennes de manière passive et ça t'aidera pour simplement, c'est l'input, hein, tout input, tout exercice qu'on fait avec la langue permettra de t'aider à mieux apprendre. Donc non seulement ça te prépare à l'examen, mais ça va aussi te permettre de mieux encore ingurgiter la matière. Alors là, on va arriver aux compétences peut-être les plus compliquées, l'oral et l'écrit, donc les compétences actives. Pour l'écrit, donc je vais commencer par ces compétences-là. Moi, ce que je dirais, c'est reprends toutes les corrections que tu as eues de ton prof. Donc à chaque fois que tu as une expression écrite et que tu as reçu un correctif de ton prof, tu le reprends et tu regardes quel type de faute tu fais encore. Donc pour un écrit, tu vas voir un sujet de près ou de loin lié à ce que tu as vu en cours et tu vas voir une situation, un contexte, une tâche et tu devras en fonction du contexte et de la tâche savoir toi-même utiliser les points de grammaire nécessaires. Par exemple, le prof te dira pas écris-moi un texte en employant 3 imparfaits, non, il va te dire raconte-moi tes vacances en juillet et tu sais que si tu fais ça, tu vas devoir utiliser des passés composés ou des imparfaits en fonction du contexte. Si on te demande
qu'est-ce que tu feras l'an prochain. Imaginons que tu es en réto, on te demande que vas-tu faire l'an prochain en sup. Là, tu devras employer un futur. Donc le contexte indique quel point de grammaire tu dois utiliser et quel point de grammaire le prof veut que tu utilises. On va pas te demander clairement tu dois employer tel mot vocabulaire et tel point de grammaire. Non, le contexte doit implicitement t'indiquer ce que tu dois faire. Donc reprends tous les textes que tu as eu en cours, tous les expressions écrites que tu as dû faire et regarde quelles sont les fautes récurrentes que tu fais encore. Donc ça t'aidera niveau grammaire. À nouveau, le fait de ne pas maîtriser la grammaire, ça ne va pas t'enlever mathématiquement des points. Donc par exemple, tu fais 3 fautes de rejet ou 3 fautes de temps primitif. On ne va pas mathématiquement enlever un point à chacun, mais la partie de la cotation pour la grammaire va diminuer. D'ailleurs, je recommande aussi, essaye de trouver des grilles d'évaluation que ton prof utilise. N'importe quel prof est censé utiliser, surtout pour l'écrit et l'oral, des grilles d'évaluation afin de pouvoir expliquer pourquoi c'est cette cote-là et pas une autre. Essaye de découvrir quelle est la grille d'évaluation. Parfois les profs donnent la grille d'évaluation à la base pour qu'on se prépare. Regarde donc qu'est-ce que ton prof utilise pour savoir eh bien, comment il va évaluer et donc quels sont les pièges à éviter. Donc voilà, regardez quels sont les points de grammaire où on se trompe souvent. Est-ce que j'ai une faiblesse? Est-ce que je perds souvent des points pour la cohérence, pour l'orthographe? En fonction de ça, tu pourras peut-être deviner comment éviter de faire des fautes. Par la suite, évidemment, on peut toujours contacter un professeur particulier. Je peux proposer la plateforme italki. Donc c'est comme talk, il y a la lettre I, puis talk, puis I. J'essaierai de penser à mettre le lien en description. Et donc là, on peut trouver des profs particuliers, souvent pour pas trop cher et qui sont fiables, parce qu'en plus, ils ont une vidéo où on voit comment est-ce qu'ils enseignent. Bref, c'est une plateforme qui est assez fiable. C'est peut-être plus fiable que chercher sur Facebook. Et donc là, on peut toujours trouver des profs particuliers pour corriger des textes. Donc voilà, ça c'est pour l'écrit. Et pour l'oral, ma technique à moi, ce que j'ai fait pour tous mes examens de langue, que ce soit en secondaire ou en supérieur, c'est que pendant la veille ou pendant les heures avant l'examen, je ne pense plus que dans cette langue-là. Quel que soit ton niveau, que tu sois niveau débutant, où tu sais pas trop aligner des trucs, ou bien que tu sois au niveau intermédiaire ou avancé, essaye de penser un maximum dans la langue cible. Moi je le fais à l'oral, je le fais pas dans ma tête mais oralement, et je le fais même sans spécialement besoin d'un examen. Si je veux travailler mon niveau de langue à l'oral, je vais penser dans cette langue. Maintenant, c'est pas toujours quelque chose de spécialement qui va de soi, dans le sens, c'est pas quelque chose qui vient naturellement pour tout le monde. Sinon, reprends toutes les mises en situation de ton bouquin et d'éventuels tests que tu as eus et essaye de les rejouer. Essaye de refaire différents contextes en te basant sur ce que tu as déjà eu dans ton bouquin, dans ton cours et dans tes tests. Maintenant, tu ne vas pas être corrigé, sauf si tu engages un professeur ou que tu trouves un tandem, mais ça te permet en tout cas d'avoir plus de fluidité, parce que dans l'examen, on va tester la fluidité, on va tester le vocabulaire, la grammaire, l'intonation, si on arrive à facilement avoir un contact visuel avec la personne avec qui on parle. Ça, de nouveau, c'est dans les grilles d'évaluation. Mais donc il y a des choses que si tu travailles seul tu ne vas pas réussir à avoir des corrections, comme la grammaire par exemple, mais la fluidité sera meilleure. Et avoir une bonne fluidité donne souvent l'impression d'avoir un bon niveau, tout comme avoir une bonne prononciation donne l'impression qu'on a un bon niveau, même si on a un niveau très très bas. Donc voilà, au plus on parle de manière à l'aise, au mieux c'est, et on parle de manière à l'aise si la langue a déjà bien travaillé dans le cerveau récemment. On vient de finir 2 mois de vacances, certains de ceux qui regardent cette vidéo n'auront peut-être pas travaillé et pratiqué la langue pendant 2 mois, les connexions neuronales seront donc faibles. Donc il faut vraiment essayer un peu avant l'examen, voire une journée avant, de penser dans la langue, de discuter avec un natif, trouver quelqu'un sur des plateformes comme l'application Tandem, parce que c'est vraiment indispensable de pratiquer la langue à l'oral avant l'examen. C'est l'un des conseils que moi je donnerais. Moi je fais des monologues, moi je pense dans la langue, je décris mon quotidien, mais donc n'hésite pas à reprendre les mises en situation de ton bouquin et à les rejouer plusieurs fois. Essaye une fois dans ta chambre tout seul, essaye une fois avec tes parents, tes proches, famille, copains, copines, blablabla, afin d'avoir à chaque fois un niveau de difficulté plus haut, dans le sens on sait que quelqu'un nous regarde, on va être stressé, le prof te regardera, tu seras stressé, tu ne peux rien y faire. Ça c'est la situation. Après regarde comment tu peux faire en sorte de contourner cette difficulté
et de t'entraîner afin qu'elle te fasse moins peur. Si par exemple tu es tétanisé par le fait que ton prof entend que tu fasses des fautes, eh bien essaye petit à petit d'avoir quelqu'un qui te regarde et qui parle déjà la langue et qui verra les fautes que tu fais. Le but n'est pas d'avoir des corrections, mais de se sentir un peu plus à l'aise afin d'être moins tétanisé et de montrer qu'on a plus confiance en ses propres capacités. Parce que tu aies confiance ou pas, ça change déjà beaucoup. Et même si tu fais des fautes, si tu as plus confiance en toi, ça te donne déjà, enfin chaque prof est différent, mais moi perso, si je vois quelqu'un qui se sent à l'aise et qui est fluide, ça me donnera déjà plus envie de donner des points. Et ça, quelle que soit la grille d'évaluation, hein, c'est quelque chose d'humain en fait. Voilà. Après, il y a encore le vocabulaire et la grammaire, et il me reste encore quelques minutes. Niveau vocabulaire, il n'y a pas de secret, il faut étudier. Alors j'ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les moyens mnémotechniques. Cette technique est bien surtout quand tu as une liste de vocabulaire et que tu as un bête test de vocabulaire où tu as 10 minutes pour 10 mots et tu dois simplement noter la traduction. Pour des examens, ce qui est complexe, c'est que cette méthode fonctionne surtout pour la lecture ou pour l'écrit, mais pour l'audition et l'oral c'est plus compliqué. Mis à part revoir le vocabulaire pour un examen oral, voilà. Le truc c'est que le vocabulaire, on peut l'étudier rapidement et l'oublier tout aussi rapidement. Mais l'an prochain, tu auras encore ces mots à étudier. Donc tu dois vraiment... Le vocabulaire, c'est vraiment sur le long terme qu'il faut le voir. Il faut répéter régulièrement. Étudier 50 mots la veille, c'est bien pour le test, mais après tu oublies tout et tu auras quand même ces mots à réétudier l'an prochain. Donc autant travailler régulièrement, comme ça au moins tu sais que ces mots, ils seront vraiment dans ta tête sur le long terme. Pour la grammaire, de base j'aurais envie de dire faire des exercices, mais j'imagine que tu le sais déjà. Le truc avec la grammaire, c'est que pour l'oral, il faut l'internaliser, à savoir, il faut que le point grammaire soit automatique et que tu n'aies plus besoin consciemment d'y penser. Parce que pour l'oral, tu vas devoir penser à plein de choses, au contenu, tu vas avoir le stress de qui te regarde, tu vas devoir penser donc à tes phrases, à tes mots de vocabulaire, à l'ordre des mots dans tes phrases. Pour l'oral, il faut que un maximum de choses soient automatisées dans ta tête afin que tu te sentes plus à l'aise et afin que tu doives perdre moins de temps à réfléchir. Donc pour l'oral, niveau de la grammaire, moi je pense que pour l'oral, étudier des règles ne sert à rien. Parce que tu n'auras pas le temps de les mettre en pratique, surtout quand tu as plein de règles de grammaire. Pour l'oral, je dirais qu'il faut vraiment avoir automatisé ces règles, comment à force d'entendre du contenu et à force que ton cerveau ait automatisé les structures de phrases et puisse les faire de manière naturelle. Parfois tu te tromperas, mais ça te permettra quand même d'avoir une partie de tes phrases qui seront justes sans avoir besoin de perdre du temps et de l'énergie à repenser à ta règle de grammaire. Pour l'expression écrite, ça marche. Pour l'expression écrite, tu fais des exercices dans ton bouquin, tu te fais corriger par un prof ou par quelqu'un de ta famille. Ça peut vraiment aider parce que tu as le temps pour l'expression écrite. Mais quand tu es à l'oral, tu n'as pas le temps. Et donc, il faut automatiser un maximum de choses. Voilà, donc là, on a les 4 compétences. Parfois, on distingue l'oral avec les sources d'interaction. L'oral sans interaction, c'est simplement faire un speech, ça c'est souvent du par cœur. Certains profs n'aiment pas qu'on lise sur les feuilles, attention. Moi, quand je suis prof, je déteste qu'un élève lise sa feuille. Hein, c'est pas une lecture de texte, c'est un partage d'informations, hein, donc attention. Donc voilà, j'ai parlé des 4 compétences, et de l'oral, et du vocabulaire et de la grammaire. J'ai fait cette vidéo un peu en mode improvisation. J'ai sûrement oublié plein de choses que je pourrais encore partager. Si jamais tu penses à une situation que je n'ai pas expliquée, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et je referai une vidéo afin que ça puisse aider un maximum de gens. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura intéressé et t'aura aidé. N'hésite pas à la partager si tu penses que quelqu'un d'autre pourrait en profiter dans tes proches. N'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as trouvé que cette vidéo était bien, tu peux la liker. Et voilà, on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo.